Alexandre Delval, géopolitologue, spécialiste des questions de terrorisme et auteur du livre La stratégie de l'intimidation aux éditions Le Toucan, est avec nous sur ce plateau. Alexandre Delval, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, on a entendu le procureur antiterroriste Jean-François Ricard donner des éléments de radicalisation de l'auteur des faits. Au fond, est-ce que c'est une surprise au vu des premiers éléments de l'enquête? Non, c'est pas une surprise. Moi, le premier jour, j'ai dit que c'était évident parce qu'il y avait tous les marqueurs et les personnes qui sont autour de nous sur des plateaux, dans des réunions, font les indignés. C'est devenu une habitude. Même quand il y a une évidence, on joue les indignés. Alors, les uns, c'est un Afghan qui, le pauvre, a été refusé pour l'asile. Alors, il est peut-être tout simplement dans un énervement. L'autre, le pauvre, il est sourd et il a été persécuté. Il a eu un différend personnel. On trouve tout, ou alors on psychiatrise. Le réflexe maintenant systématique, comme dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression, c'est de nier l'évidence. Et ça, c'est assez choquant. Des policiers ont témoigné ce jour-ci. Comme quoi ils ont reçu des pressions pour ne pas dire les choses telles qu'elles sont, pour minimiser. Et ça me paraît assez choquant, puisque c'est ça qui réveille les théories du complot. C'est ça qui fait plaisir aux conspirationnistes que l'on critique tout le temps. Si on n'est pas transparent, comment voulez-vous que les Français aient confiance dans les services qui sont censés les défendre ? Donc au fond, lorsque le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, parle d'un coup de folie juste après cette attaque, pour vous, il est plus dans la communication à ce moment-là, même s'il sait que ce n'est pas forcément un coup de folie? Voilà, je n'ai pas l'habitude de critiquer le ministre de l'Intérieur. Je suis plutôt quelqu'un qui respecte toujours les autorités, surtout régaliennes. Mais là, je pense que c'est prématuré. On ne peut pas dire, certes, on ne doit pas dire juste après que c'est un attentat terroriste tant qu'on n'a pas des éléments, mais on ne doit pas pour autant jouer au psychiatre et dire que c'est un coup de folie. Dans les deux cas, c'est prématuré. On doit être très prudent. Et quand on a eu quelques indices, notamment quand on a su qu'il n'était pas converti depuis 3 mois ou 18 mois, mais depuis 2015, et qu'il était même plutôt obsédé par l'islamophobie et qu'il se sentait persécuté. Les musulmans étaient les plus persécutés du monde. La France était le pays le plus persécuteur de musulmans. Quand on adhère déjà à cette vision complotiste, plutôt paranoïaque, c'est ce qu'on appelle un signal faible de radicalisation. Tous les radicalistes islamistes commence par la paranoïsation. C'est un phénomène c'est une stratégie de paranoïsation qui consiste à leur faire croire qu'ils sont victimes du mécréant et de tout ce qui n'est pas musulman. Et donc, rien que ça, c'est un signal faible que l'on connaissait, les collègues de travail le savaient, ça aurait dû suffire, la conversion, les propos sur Charlie Hebdo, les propos sur l'islamophobie. En plus, ce monsieur a été condamné pour avoir frappé sa femme. Et donc, quand on reçoit un blâme pour frapper sa femme et que les ministres ou les services vous disent « Non, c'était un employé modèle, aucun signalement sur lui », je regrette, mais c'est pas anodin. Tout ça ajouté, ça s'appelle des signaux faibles qui montrent qu'on a affaire à quelqu'un de dangereux, de violent et qui peut un jour avoir le profil de celui qui passe à l'acte. Alors justement, certains pointent un grave dysfonctionnement au sein des services des renseignements, en tout cas dans ce cas précis. Est-ce qu'on pouvait prévoir un tel scénario? Mais on pouvait le prévoir. J'en parlais récemment à un collègue qui est un ancien de la DGSE, qui aujourd'hui est consultant. Il me disait à la DGSE, donc service équivalent mais extérieur, c'est totalement impossible. La surveillance des gens qui ont un niveau d'habilitation poussé, c'est-à-dire secret défense, c'est pas confidentiel, secret défense. Normalement, la surveillance est permanente, elle est naturelle, elle est permanente. Le moindre signal faible déclenche une enquête réelle. Et vous savez que les habilitations, notamment pour des individus comme ça, des agents de catégorie C, vous savez, parfois ça se limite à une communication au commissariat. Vous connaissez ce monsieur? A-t-il un casier judiciaire? Et voilà, et ça c'est l'habilitation. L'habilitation n'est pas du tout poussée. Il y a quelques années, les gens se plaignaient que les habilitations prenaient 6 mois. On a voulu faire plus simple. En plus, entre-temps, on a supprimé la police de proximité et notamment les renseignements généraux. On n'a plus les moyens humains véritablement de faire une habilitation de type sérieuse, notamment dans ce genre de service. Alors que dans d'autres services comme la DRM ou surtout la DGSE, je vous assure, les agents d'autres services disent que c'est aberrant. Comme on dit aujourd'hui, ils hallucinent. C'est un véritable scandale d'État. C'est quelque chose d'absolument aberrant. Ça va nous discréditer auprès de nombreux pays. Que quelqu'un qui a accès aux adresses des policiers. Vous vous rendez compte, si ce monsieur a été infiltré par Daesh ou par d'autres islamistes indirectement, imaginez depuis 2015 le nombre de documents qu'il a pu donner à des islamistes qui un jour pourront s'en prendre. Imaginez la peur des policiers en France. Tous les policiers qui savent que ce monsieur avait accès aux adresses des policiers. On a eu déjà un cas de policiers tués à leur domicile. Imaginons maintenant
le nombre d'islamistes qui connaissent les adresses de nombreux policiers français du renseignement. Imaginez la peur aujourd'hui qui s'installe dans les familles des policiers. C'est ce que voulaient les islamistes. Donc moi je pense, et je l'affirme presque, Daesh ou une organisation islamiste ou des gens proches de ces organisations ont réussi un magnifique exemple d'infiltration, comme des États qui infiltrent un service, qui retournent un agent double. On a affaire à une structure de renseignement. Daesh a de nombreux anciens du renseignement irakien en son sein. Je pense que là, on a affaire à une technique de retournement de type espionnage de haut niveau. Merci beaucoup Alexandre Delval d'avoir partagé votre analyse sur le plateau de RT France. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et spécialiste du terrorisme.